Salut à tous, c'est Darts, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous refais cette vidéo entièrement sur les incohérences des OAV films Dragon Ball. Je ne fais pas simplement une réupload, tout simplement parce que j'ai pu remarquer que j'ai fait quelques erreurs dans ma précédente vidéo sur mon ancienne chaîne. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas vous la refaire entièrement en un peu plus dynamique et un peu plus court. Enfin, du moins dans un format plus court. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires par rapport à l'ancienne vidéo. C'est bien sûr, je sais que les OAV et les films ne sont pas canons à la trame principale, mais en tant que fanboy, on a tout le temps envie de pouvoir placer des films par rapport à l'œuvre originale. Et c'est ce que j'ai fait. Mais lorsqu'on essaye de les placer par rapport à l'œuvre originale, il y a toujours des incohérences. Et c'est d'où ma vidéo sur les incohérences des OAV et des films. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. À la poursuite de Garlic Jr. Ce film se passe entre l'histoire de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, mais Bulma, Krillin ainsi que Piccolo connaissent l'existence de Gohan, alors qu'ils sont censés le connaître que lors de l'arrivée de Raditz sur Terre. Le robot des glaces. Le film se place après l'arrivée de Vegeta et de Nappa puisque Goku maîtrise la technique du Kaioken. Mais si le film se passe après l'arrivée de Nappa et de Vegeta, eh bien Goku devrait être dans un lit d'hôpital et Piccolo devrait être mort. Le combat fratricide. Ce film se passe également après l'arrivée des Saiyans, mais Tenshinhan, Yamcha, Piccolo et Chaozu devraient être morts, or ils apparaissent dans le film. La menace de Namek. Le film se place pendant les 3 ans d'entraînement avant l'arrivée des cyborgs C17 et C18, mais Goku ne maîtrise pas totalement le stade de Super Saiyan puisque face à Slug, lorsqu'il s'énerve et qu'il se transforme, sa chevelure reste noire, elle ne devient pas dorée. La revanche de couleur. Ce film se place également pendant les 3 ans d'entraînement avant l'arrivée des cyborgs. Et ce film a pour moi aucune incohérence, mis à part le fait que Goku met pas mal de temps à libérer le stade de Super Saiyan qui est en lui. 100 000 guerriers de métal. Ce film se place également pendant les 3 ans d'entraînement avant l'arrivée des cyborgs. Goku et Vegeta apparaissent dans ce film dans leur stade de Super Saiyan. Mais Vegeta, on sait très bien qu'il a développé son stade de Super Saiyan pendant ces 3 ans d'entraînement, mais on l'a découvert que dans la saga des cyborgs, où nous voyons Krillin et les autres complètement choqués qu'ils puissent maîtriser ce stade. Mais dans le film, visiblement, personne n'est surpris que celui-ci puisse maîtriser ce stade pendant ces 3 ans d'entraînement, alors qu'on ne le découvre que plus tard. L'offensive des cyborgs. Ce film est bourré d'incohérences et est très difficile à placer dans la trame principale de l'œuvre. Déjà, le film est censé se passer après C17 et C18, puisque ces deux-là ont été activés. Mais Gohan ne maîtrise pas le stade de Super Saiyan, donc il se place avant la 3e forme de Cell. Trunks a toujours les cheveux courts, donc on peut estimer que lui et Vegeta n'ont toujours pas mis un pied dans la salle de l'esprit et du temps. On peut donc estimer que Cell en est à sa première forme. Sauf que dans ce film, Goku ainsi que la Z-Team se battent face à Super C13. Mais par rapport à la timeline que je viens de vous citer, eh bien Goku devrait dormir, l'épée de Trunks devrait être cassée à cause de C17, et dans cette histoire, où est passé Cell ? Le super guerrier légendaire. Ce film se passe pendant les 10 jours de repos avant le Cell Game, mais Goku et Gohan sont en forme normale alors que dans l'histoire principale, eh bien ils étaient censés rester sous leur forme de Super Saiyan pendant 10 jours. Les mercenaires de l'espace. Ce film se place pendant les 7 ans de paix après la mort de Cell et avant l'arrivée de Boo. Ce film pour moi n'a aucune incohérence, il respecte même très bien l'œuvre principale, comme par exemple où dans le film Vegeta annonce qu'il ne veut plus se battre et c'est ce qu'il a affirmé lors de la mort de Goku face à Cell. Le retour de Broly. Ce film se passe également pendant les 7 ans de paix avant l'arrivée de Majin Buu et Broly refait surface. Gohan et Goten dans ce film vont se battre face à lui et lors de la scène finale du Kamehameha père-fils où Goku les rejoint pour un Kamehameha final face à Broly, eh bien Goten n'est pas surpris de voir son père alors qu'il n'est pas censé le connaître puisque nous le voyons que dans la trame principale, Goten voit son père pour la première fois dans la saga de Buu. Bio Broly. Ce film se place pendant la courte période où Goten et Trunks tentent de rejoindre leur père qui se battent contre Majin Buu. Nous voyons même que dans ce film, C18 tente de récupérer sa récompense pour avoir laissé gagner Mr Satan au tournoi des arts martiaux. Sauf que dans ce film, Krillin apparaît. Alors que Krillin dans cette saga de Buu, eh bien à ce moment précis où Goten et Trunks tentent de rejoindre leur père, eh bien Krillin a été transformé en pierre par Dabra. Fusion. Ce film se place pendant une courte période où Goku et Vegeta sont morts en même temps pendant la période de Buu. Vis-à-vis du combat dans l'autre monde, je n'ai rien à dire, mais toutes les scènes que nous voyons qui se passent sur Terre n'ont pas lieu d'être. Gohan, Goten et Trunks sont censés se battre contre Majin Buu. Ils ne sont pas censés être en période de paix. L'attaque du dragon. Ce film n'est pas réellement incohérent, c'est juste qu'il ne respecte pas
les informations qui ont été données dans un autre film. Dans ce film, il sous-entend que Trunks a eu son épée grâce à Tapion. Or, le Trunks du futur n'a pas pu réveiller Tapion de sa boîte à musique puisque Piccolo est mort. Puisqu'ils ont réveillé Tapion en appelant Shenron. Mais dans le futur de Trunks, eh bien Shenron est mort puisque Piccolo est mort. Donc Trunks n'aurait jamais dû récupérer cette épée. L'histoire de Trunks. Ce film n'a aucune incohérence, c'est un très bon bonus à la trame principale. Le père de Sangoku. Ce film également n'a pas d'incohérence, au contraire il nous donne plein d'informations sur la race des Saiyajin. Episode of Bardock. Ce film n'a pas d'incohérence, mais nous ne savons toujours pas aujourd'hui comment est-ce que Bardock a fait pour se retrouver 1000 ans dans le passé. Goku et ses amis sont de retour. Dans ce film, on nous dit que Majin Buu est mort, mais tout le monde semble se souvenir de Buu, alors qu'on leur a effacé la mémoire grâce à Shenron. Mais dans ce film, lorsque Goten et Trunks se fusionnent en Gotenks, ils loupent leur fusion, et nous voyons tout de suite la scène d'après qu'ils ont réussi à défusionner. Alors le film nous donne une impression qu'ils ont réussi à défusionner en moins de 30 secondes, alors qu'ils étaient censés attendre au moins 30 minutes avant de pouvoir défusionner et pouvoir réessayer. Battle of Gods. Pour ce film, je ne vais pas parler de Dragon Ball Super, mais dans ce film, on nous annonce que Buu est mort depuis 4 ans. Mais Trunks et Goten sont toujours des enfants, alors qu'ils sont censés avoir respectivement 11 et 12 ans. La résurrection de Freezer. Attention, ce film est très incohérent sur toutes les informations qu'on nous a données jusqu'à présent. Freezer dans ce film revient sous sa forme de Mecha Freezer et en plus en petits morceaux tels que Trunks l'a laissé. Or dans l'autre monde, lors de la saga de Buu, nous voyons qu'il regarde le combat de Sangoku SSJ3 face à Majin Buu avec son père. Alors que dans ce film, on le voit, il est en forme Mecha Freezer et il est dans une sorte de paradis où pour lui c'est comme une sorte de torture. Plus tard dans le film, pendant sa régénération, eh bien, Sorbet l'a placé dans la machine sous forme Mecha Freezer et en petits morceaux. Il a réussi à se régénérer entièrement et à passer dans sa première forme. Alors déjà sa première forme, pourquoi? Et en plus, on peut voir qu'il est ressorti de sa machine avec son armure. Et je rappelle, Freezer n'a pas cette forme-là. À la base, sans son armure, cette forme-là est la sienne. Le plan d'éradication des Saiyans. Ce film est également bourré d'incohérences comme l'OAV7. On pourrait le placer comme le film de Broly pendant les 10 jours d'entraînement avant le Cell Game, mais dans ce film, où est passé Cell? Et dans le cas contraire où Cell est déjà mort, eh bien Goku devrait l'être également, et Gohan pourrait très bien utiliser le stade de Super Saiyajin 2 pour se battre face à Hachiyak. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. J'espère en tout cas pour moi, pour ma part, qu'elle a été mieux que la première vidéo. Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.